Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Cette émission vous est offerte avec le soutien de Johnny Walker. Keep walking Cameroun. Johnny Walker. Keep walking Cameroun. Mesdames et messieurs, nous sommes au Salon international de l'artisanat du Cameroun qui se déroule ici au Palais de Congrès de Yaoundé. C'est ce site que nous avons choisi pour vous dérouler cette autre édition du magazine Carrière, avec, comme d'accoutumé, l'objectif de vous inspirer courage, travail, audace et persévérance en vue du succès. Voici d'abord le sommaire de ce magazine que nous déroule Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Nous vous embarquons dans l'univers de la fabrication artisanale des produits d'entretien et cosmétiques. Liquide vaisselle, gel de douche, savon noir, crème capillaire, tout est fait grâce à nos essences, comme vous le découvrirez dans l'initiative du mois. Entre le contrôle supérieur de l'État, EVA Cameroun ou encore la présidence de la République où il a officié, il est aujourd'hui directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Entre passion et dévouement, Alain Noël Olivier Mekoulou Mvondo Akame nous livre le secret de son succès. Si la prise de parole en public est un art, il vaut mieux se préparer avant un tel exercice, mais surtout contrôler le stress. Comment gérer le stress avant une prise de parole? C'est l'objet du coaching que nous propose Bernard Guévot, coach en développement personnel ce mois dans votre magazine. C'était le sommaire de ce magazine. Nous sommes au CIARC 2018 au Palais des Congrès. Installez-vous, le déroulement c'est tout de suite. Et pour commencer cette édition, nous nous intéressons à une jeune Camerounaise qui fait de la fabrication artisanale à travers des produits naturels. Elle arrive à fabriquer des cosmétiques ou encore des produits d'entretien bio. Aujourd'hui en exposition dans plusieurs supermarchés de la ville de Yaoundé et autres espaces de grande vente. Voici Gaëlle Tchatchouan, la promotrice de Twins Beauty, qui nous fait la description de sa jeune entreprise. C'est dans la rubrique Initiative. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière. Nous sommes ici à Twins Beauty. Moi c'est Gaëlle Tchatchouan, donc je fabrique les produits d'entretien ménager, les produits cosmétiques. Vous êtes arrivé, j'étais en train de vouloir faire les gels mains et les crèmes de cheveux comme j'en ai l'habitude. Mais avant, je vais d'abord vous présenter l'équipe.
Donc là, vous avez Monsieur Erin Gazoua. C'est lui qui s'occupe de notre système commercial. Donc il est en train de ranger les produits déjà dans les cartons. C'est pour aller livrer. Là, c'est Ariel Tchatchouan. Donc, elle était en train de faire une crème des cheveux. Donc, elle commence à chauffer les huiles et l'eau, glycérine et un peu de tout pour qu'on sorte faire la crème. Jeunes sans emploi, refuse la fatalité. Exprime tes capacités. Convertis tes idées en action. De précieux dons sommeil en toi. Ton pays si riche. L'idée me vient du fait que après que j'ai accouché mes filles, parce que j'ai des jumelles, peut-être 6 mois après, elles ont commencé à avoir des petites plaques sur la peau, communément appelées les eczémas. Donc, j'ai un peu paniqué, j'ai appelé leur grand-mère, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, non, ne panique pas, il y a un savon, je vais te donner, tu vas essayer. Donc, elle m'a donné ce savon. J'ai lavé les enfants et après, je les ai oints avec ce savon. Et peut-être 1-2 semaines après, j'ai constaté que les plaques disparaissaient. Et de là, je me suis dit, ah ben tiens, on peut faire, parce que c'est vraiment artisanal, traditionnel là, oui, on peut faire cette idée, mais la mettre un peu, faire de ça un truc un peu plus répandu, mettre dans des supermarchés, dans des espaces commerciaux. Et vu que les produits, généralement les produits qui viennent de l'étranger, beaucoup sont chers, on peut les mettre à petit prix. Tous les consommateurs peuvent avoir, un petit enfant peut arriver là, il achète son savon, il a ses problèmes de peau, de dartre, teigne, et il peut se soigner avec. Moi, j'ai fait sciences de gestion à Soie. Donc, quand je finis, je commence, après la grossesse, je commence à faire des recherches. Et puis, petit à petit, ma sœur, qui est aussi ma collègue, se met dans le bain et commence à travailler avec moi. Elle est partie maintenant faire biochimie en Guaykélé. Donc, à la suite, on rencontre des chimistes qui nous font des formations en plus de nos recherches. Mes produits sont faits à la base avec des huiles végétales, des huiles naturelles, comme les laits de toilette que nous fabriquons. C'est fait avec le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco, la cire d'abeille. Il y a le rose là, qui est fait avec le miel. Et le vert est fait avec l'aloe vera. Donc, je récolte et puis les huiles que nous utilisons, nous les pressons nous-mêmes à la base. Parce que avant, quand j'achetais sur le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup qui diluaient un peu, qui mélangeaient et je n'étais pas vraiment satisfaite du résultat. Donc, obligée de presser soi-même. Pour un début, ce qu'on a d'abord fait, c'était de prendre un bureau. Donc, le bureau est à Ngousso. Donc, là, nous travaillons d'abord là, puis nous envoyons les produits. Mais avec le processus, il nous faudra bien sûr acquérir des machines, ouvrir un laboratoire. Voilà le produit. Ensuite, nous fermons, nous mettons l'étiquette et nous obtenons ça. On a notre crème de cheveux qui est presque prête parce qu'elle a déjà un peu refroidi, donc elle a déjà pris. La trace est là. Donc, plus elle va refroidir, plus elle va se solidifier. Cette crème est plus faite pour les cheveux naturels africains. Ça assouplit le cheveu, ça adoucit, ça démêle, ça hydrate, ça nourrit. Ça lutte contre les pellicules. Notre cible, ce sont les ménagères, les femmes
dans les foyers. Ce sont elles qui font les achats. Généralement, un homme découvre un produit parce que sa femme a acheté. Un enfant pourra utiliser un produit parce que maman a acheté. Donc, les produits, ils sont vraiment très abordables. Pour trouver certaines matières premières, ce n'était vraiment pas évident. Parfois, tu vas au marché, tu cherches, tu demandes même aux fournisseurs, ils te disent non, il n'y a pas, j'ai fait des recherches pendant près d'1 an. Ensuite, les bouteilles, les emballages. Pour trouver les emballages, c'est pas non plus évident. Vis-à-vis du gouvernement, nos attentes, je pourrais dire, nous avons vraiment besoin des machines. Vous savez, quand vous avez une machine pour tourner ces produits, si par exemple à la main je peux tourner par jour 300 à 400 litres de produits, avec une machine je peux tourner 2000 litres de produits par heure, 5000 litres par heure. Parce que c'est un projet qui peut nous permettre de réduire le taux de chômage dans notre pays. On a besoin de soutien, que ce soit vis-à-vis du gouvernement ou des banques. Oui. Bon, maintenant, nos clients, la force serait de commencer, bref, de consommer les produits camerounais parce qu'on se rend compte que beaucoup de Camerounais aiment les produits importés. Nous sommes une équipe de jeunes Camerounais. Nous voulons mettre les produits camerounais sur toute l'étendue du territoire camerounais, d'abord, et ensuite partout en Afrique, et puis les pays d'outre-mer. En 5 ans, nous avons essayé de nous étendre sur le marché. Nous sommes entrés dans certains supermarchés. Nous sommes aussi dans la ville de Mbalmayo, Ambam, Kiosi. Donc nous avons essayé déjà de nous étendre un peu, de faire connaître le produit. Maintenant, nous sommes à un niveau où nous recrutons des commerciaux, oui, pour les lancer sur le terrain et agrandir encore. Le conseil que je peux donner aux jeunes, quand on a une idée, il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Vraiment, il y a des moments où j'ai pleuré. J'ai commencé avec 2000 francs. Je vendais le foléré parce que je n'avais pas les moyens de faire tout ça. J'avais vraiment pas les moyens. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange. Le portrait de cette édition nous conduit à la rencontre d'une personnalité au parcours atypique. Il aurait pu être champion de football ou encore un excellent amateur de kung-fu. Cette expérience, en tout cas, lui a permis aujourd'hui, dans ses fonctions dans l'administration, d'être un combattant particulier. Avec une carrière au Conseil supérieur de l'État, mais aussi comme responsable à EVECAM au Cameroun, l'un des plus gros employeurs. Il est, après un passage à la présidence à la République, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alain Noël Olivier Moukoulou Vondoakame est un manager dont l'audace déstabilise certains, mais dont les résultats en tout cas rassurent quant à ses performances. Voici donc une personnalité fortement inspirante. C'est notre invité de la rubrique Success Story. Regardez Success Story avec Johnny Walker. Keep walking Cameroon. C'est un passionné de sport,
fan inconditionnel de football. Il a également pratiqué le kung-fu et le judo, des disciplines qui ont forgé sa personnalité et fait de lui un leader au parcours exceptionnel. J'ai eu la chance depuis ma très tendre enfance, aussi loin que remonte mes souvenirs, d'avoir toujours pratiqué du sport. J'aurais pu basculer à l'époque déjà, quand j'étais élève. J'avais été sollicité par le canon de Yaoundé, mais vous comprenez que mes parents à l'époque ne l'acceptaient pas. J'ai beaucoup pratiqué le football, le handball, l'athlétisme. Parfois je fais le Mont Cameroun. Le sport, c'est une école de vie. C'est une école de vie parce que ça vous habitue à l'endurance. Son endurance l'a conduit à la tête de l'une des plus grandes entreprises que compte le pays. Originaire du Sud Cameroun, plus précisément de Sormelima, Noël Alain Olivier Mokulumvondo Akame, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est né le 24 décembre 1960 à Douala. Mon père était inspecteur des douanes, ma mère était infirmière à l'hôpital à Kentini, puis à l'infirmerie du lycée polyvalent de Bonaveri. Des parents sévères à son avis, mais qui lui inculquent de grandes valeurs humaines. Nos parents, les deux, j'ai failli dire malheureusement, mais aussi heureusement, ils étaient très sévères, il faut le dire, très rigoureux. Certes, mon père, par ses fonctions, était appelé très souvent à voyager, à être au bureau, mais ma mère, elle assumait très bien la permanence à la maison, bien que de temps en temps, nous nous permettions un peu de liberté lorsqu'elle était de garde à l'hôpital. Mais c'était des valeurs de travail. J'ai appris vraiment à travailler, de respect de l'autre, d'honnêteté. Issu d'un foyer polygame, il garde de beaux souvenirs de son enfance, malgré le départ de son frère aîné, décédé il y a quelques années de cela. Mon père était polygame, nous sommes 11. Nous étions 11, il y en a un qui est décédé, celui que je suis. Et nous étions tout le temps ensemble, nous avons fait l'école ensemble jusqu'à l'université. Et ça reste toujours un souvenir douloureux en ce qui me concerne, mais c'est notre sort à tous. C'est à Yaoundé, ici à l'école primaire de Nkolndongo, qu'il a fait ses premiers pas. Travail oblige, il doit suivre son père au gré de ses déplacements. J'ai commencé à Yaoundé, l'école de Nkolndongo, puis à Limbe, puis à Boya, l'école francophone, puis à Douala, l'école principale de Bali, puis à l'école principale de Bonapriso garçon. Donc mon père était un peu agité au gré des déplacements de nos parents. Je me suis un peu stabilisé, oui, au secondaire. En 1973, il retourne à Douala où il entame le secondaire. Et c'est au collège Saint-Michel situé dans le 3e arrondissement qu'il pose ses valises. À l'époque, le collège Saint-Michel s'arrêtait en classe de 3e. Et lorsqu'on allait au second cycle, on allait soit au collège Sacré-Cœur de Macaque, soit au collège Liberman. J'avais choisi d'aller au collège Sacré-Cœur de Macaque, où j'ai donc passé le secondaire, le bac. Il en sort 4 années plus tard, baccalauréat A4, mention assez bien en poche. À sa grande surprise, les mathématiques, matière qui jusque-là avait été sa bête noire, lui sauvent la mise. En général, j'avais de bonnes notes en classe, mais je dois dire que si j'ai pu avoir ma mention au bac, paradoxalement, c'était grâce aux mathématiques. Et j'en tire les leçons dans la vie. Pour vous dire, j'ai passé 2 ans au second cycle, c'est-à-dire j'ai fait mon probatoire en classe de seconde.
Je suis passé directement en terminale. Et à la première interrogation que nous avons faite en mathématiques, j'ai eu 0 sur 20 parce que je n'avais pas fait les mathématiques de première. Donc, première interrogation en mathématiques en terminale, j'ai 0 sur 20. Panique générale. Avec quelques camarades, je me mets à travailler. On avait nos amis de C qui étaient très férus en mathématiques et qui me faisaient passer un peu quelques exercices. Je m'y suis mis tant et si bien qu'en fin d'année, j'ai terminé avec 20 sur 20. J'avais la première note, y compris dans le bac. Et la leçon que j'en ai tirée, il faut travailler. Donnez-moi les mathématiques et non les cours d'éthique. Mathématiques et non les cours d'éthique. Après un passage à l'université de Yaoundé, il est admis à l'École nationale de l'administration et de la magistrature en 1983. Lorsque j'ai vu le concours ENAM, je suis allé voir mon père. Je lui ai dit voilà, tu as réussi, je vais aller à l'ENAM. Peut-être que je ferai comme toi, inspecteur des douanes. Il m'a dit mon fils, tout sauf inspecteur des douanes. Je suis allé rencontrer mon oncle maternel, dont je porte le nom, Mokoulou, qui était aussi inspecteur des douanes. Il m'a répété la même chose. Je ne te conseille pas de faire douane. Bien. J'ai choisi le trésor. Mon père a mis tout son espoir sur moi, Mambara. Ma mère a mis toute sa confiance sur moi, Mambara. Ma famille a compté énormément. Diplômé d'une maîtrise en finances publiques, Noël Alain Olivier est major de sa promotion et une fois encore, il obtient de meilleures notes en mathématiques. Je conseille à tout le monde de s'adonner aux mathématiques, en tout cas à tous les élèves. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à travailler, à un moment, il m'avait été donné de faire des recherches sur la manière dont un percepteur avait volé. On m'avait demandé de démontrer un peu comment il avait pu détourner. Personne ne s'était rendu compte au fil des mois, des années même, qu'il détournait. Et à tous les coups, on approvisionnait sa caisse sans que personne ne se rende compte qu'il prélevait. Sa caisse était toujours bonne. Et pendant 24 heures d'affilée sans repos, je me suis assis, j'ai conçu une formule mathématique et j'ai reclassé exactement la manière par laquelle il avait pu progressivement et tous les mois, j'avais détourné, j'avais indiqué les montants même qu'il avait pu prélever. Et ça, c'était grâce aux mathématiques. Inspecteur principal des régies financières, il débute sa carrière administrative au contrôle supérieur de l'État en tant qu'inspecteur d'État. Nous sommes en 1985. J'ai eu la chance d'être remarqué par mes chefs très rapidement. Donc, quasiment 8 mois après mon arrivée à l'inspection générale de l'État, j'ai été nommé contrôleur d'État, donc en 86. Et 2 ans après, j'ai été nommé inspecteur d'État, donc en 88, donc inspecteur d'État et chef de division adjoint. Mon chef de division à l'époque, je la salue, c'est Madame Tang Catherine, qui nous avait très bien encadrés. C'est nous qui recevions et exploitions toute la documentation, aussi bien celle qui nous parvenait des différentes administrations que celle que nous-mêmes nous décelions. Et avec beaucoup de curiosité, je lisais, comme je l'ai dit, un peu de tout. Je faisais des fiches et cela m'a permis plus ou moins d'aller un peu vite. En septembre 1997, il est nommé par décret présidentiel coordonnateur général du contrôle supérieur de l'État. Le jeune promu est alors âgé de 37 ans et son poste, l'équivalent du secrétaire général dans les autres ministères. À l'époque, les gens n'étaient pas préparés à avoir un jeune à une si haute fonction. Et je l'observe d'ailleurs partout, pas seulement en ce qui me concerne, que ça peut créer quelques ruptures avec l'environnement.
avec les autres, et ça peut impacter sur la personne, moins sur la productivité, parce que lorsqu'on est dans le travail, on produit, il faut atteindre les résultats. Mais cela appelle en même temps une forme d'éducation, de sensibilisation à l'ensemble, surtout dans la haute administration. L'idée que le jeune, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance dès lors qu'on lui demande et qu'il est capable de produire des résultats. Je crois que c'est surtout cela. Le jeune n'est pas celui qui prend la place des autres, qui va trop vite, mais c'est celui qui peut apporter dans la mesure où ses connaissances et ses capacités morales et intellectuelles l'y déterminent et le lui permettent. Trois ans plus tard, il quitte le contrôle supérieur de l'État pour la direction générale adjointe d'EVA Cameroun, chargée de l'administration et des ressources humaines. EVCAM, c'était 6500 travailleurs, c'était 23 000 hectares avec des règles de fonctionnement de productivité très strictes. Je m'y suis senti très à l'aise. À chaque fois que je venais, parfois un week-end ailleurs, on me disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans la brousse ?» Et quand les gens n'imaginaient pas le bonheur que j'avais à découvrir un nouvel univers, et dans un élément qui était le mien, c'est-à-dire la productivité, le résultat, la coordination de choses dont l'essentiel était la matière humaine. Et ça, c'est très passionnant. À EVCAM, il travaille au contact des hommes. Une expérience qui l'enrichit en tant que manager, mais forge sa personnalité. Je suis arrivé avec EVCAM en 2000, je l'ai dit, à l'époque l'entreprise connaissait des difficultés énormes. Elle risquait même la faillite. D'abord parce que les prix du caoutchouc avaient baissé drastiquement et la gestion n'était pas celle qui devait l'être. Donc j'étais chargé un peu dans le périmètre de mes attributions, chargé de relever, de remonter le moral, de réglementer, parce qu'il n'y avait aucune réglementation paradoxalement. Et j'ai beaucoup appris des hommes, des ouvriers, parce que j'allais au contact de tous les jours. Je parcourais les 23 000 hectares quasiment toutes les semaines. J'ai appris à EVCAM, dans une entreprise privée, que le texte pouvait changer tous les jours. Dès lors que les circonstances qui dictent la signature d'un texte ne sont plus les mêmes, dès lors qu'on constate que le texte ne produit pas les effets escomptés, donc qu'on s'est trompé, on change. Et j'avais la capacité à rédiger les textes selon les circonstances et selon les résultats que nous escomptions. Et chaque fois qu'on adaptait, les résultats étaient là, ça s'améliorait. Et par-delà tout cela, on ne pouvait pas se contenter parce que ça marchait de s'en tenir à ça. Il fallait toujours rechercher la marge d'amélioration possible. Donc tous les jours, quand bien même un dispositif était bon, il fallait rechercher en quoi on pouvait l'améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est une leçon de vie qu'il faut garder et que nous, dans la haute administration, à commencer par les écoles qui forment les hauts fonctionnaires, on devrait se mettre résolument à cette école. On ne peut pas s'affranchir de l'expérimentation, de la recherche de solutions pragmatiques. On ne peut pas, sinon la gestion, le management public devient illusoire. En 2005, Mekoulou Mvondo est appelé à faire valoir ses compétences à la présidence de la République. Il est chargé de mission, chargé des affaires financières. J'ai été un peu sonné, mais positivement, par la réactivité du président de la République quand j'y travaillais.
il était en déplacement, on avait une note, je la faisais même le vendredi. Le lundi matin, on avait la réaction. Où qu'il fût, on avait la réaction. People always tell me lies. They will always turn me down. 6 mois après mon arrivée, parce que j'étais arrivé avec des solutions nouvelles, fort de mon expérience à Evecam et ailleurs, je voyais des problèmes qui n'avaient pas de solution. Et je voulais lui proposer, c'était en tout cas mon intime conviction, qu'il fallait lui proposer ces solutions pour essayer de régler certains problèmes. Et j'y étais encouragé par cette réactivité que j'évoquais. Puis, il y a quelqu'un que je ne citerai pas, un aîné dans la maison, un jour qui m'appelle, il me dit, mais jeune homme, vous faites des notes un peu osées au président de la République. Il faut vous calmer un peu. Le président n'aime pas. Et puis vous proposez des choses qui ne conviennent pas tout à fait aux idées généralement reçues. Alors je lui ai répondu très sereinement. Je lui ai dit, mais si le président de la République voulait que je lui dise exactement ce qu'il pense, il n'aurait pas besoin de moi. Donc s'il m'a appelé, c'est pour que je lui apporte le peu que je sais de par mon expérience, de par mes connaissances, et c'est à lui de l'apprécier. Il n'a pas bien pris, mais moi j'ai continué dans le même sens, et le président de la République m'a toujours encouragé à faire des propositions les plus osées, les plus audacieuses, pourvu qu'elles fusent dans la recherche de solutions. Le 7 avril 2008, alors qu'il est en train de traiter un dossier sur la Caisse nationale de prévoyance sociale, il est informé de son affectation à la tête de la dite structure. Hasard au coup du destin. Très vite, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui auraient pu être soit amplifiées, soit modifiées ou corrigées en fonction de l'impact que cela aurait, de mon point de vue, sur les résultats de l'entreprise. Cela m'a permis donc de bâtir et de partager ma vision de la CNPS. Qu'est-ce que j'entendais par une CNPS telle qu'elle doit être, quels sont les principes fondamentaux de gestion que nous allons partager tant que je serai à la tête de la CNPS, surtout quels sont les résultats auxquels nous pourrions aspirer, qui, pour moi, devaient être très ambitieux. Il a alors une vision claire et nette de son rôle à la tête de cette structure étatique. Mon ambition première était attachée à la nature même de l'institution. De dire c'est une institution sociale, de sécurité sociale, et qui ne peut être considérée autrement que sécurité sociale. Dès lors, qui dit sécurité sociale dit altérité, dit l'autre, les autres, les clients, ce qu'on appelait usagers, les partenaires. Et nous ne pouvions pas fonctionner pour nous-mêmes. Nous devions fonctionner pour les autres. Donc, il fallait plus ou moins inverser, non pas que ce n'était pas une préoccupation avant, mais il fallait amplifier cette perception des choses qui n'était pas toujours partagée au sein du personnel. Lumière qui m'anime et me teint. De la pensée à l'acte, le nouveau directeur général procède à sa manière pour une institution plus dynamique et soucieuse du bien-être de ses affiliés. Une technique qui ne plaît pas à tous. J'ai eu très tôt la réputation de coupeur de tête parce que j'avais pensé, j'espère à juste titre, que pour faire évoluer certaines habitudes, il fallait nécessairement couper des têtes. La sensibilisation ne suffit pas, ou ne suffisait pas, ou aurait pris trop de temps sans garantie d'inversion des comportements. Donc,
par des exemples de têtes coupées, on a évolué progressivement vers ce nouveau paradigme. L'un de ces chantiers prioritaires, c'est la modernisation de la CNPS et tout commence par le changement du système d'information. Pour rendre le meilleur service possible, c'est-à-dire un service impeccable, un service de qualité, un service immédiat, il faut avoir la capacité à le faire. Et le système d'information que nous utilisions à l'époque ne nous permettait pas d'y arriver. Quelles que furent les modalités d'ajustement, on ne pouvait pas. Donc, j'ai pris une décision managériale qui était de dire nous changeons le système d'information. Sinon, on n'y arrivera pas, on fonctionnera en entropie, on tournera comme des moulinets sans résultat. Il fallait donc, et c'est une expression que j'utilise souvent, ça peut heurter, j'ai décidé de jeter à la poubelle l'ancien système d'information qui ne nous permettait pas d'arriver au résultat. Et la conséquence, puisque j'en ai tiré des leçons, était que il ne fallait pas rechercher un autre système d'information ailleurs. Il fallait nous-mêmes le produire. Parce que ceux qui exploitaient ou nous avaient vendu l'ancien système d'information, nous étions plus ou moins tributaires, y compris de leur disponibilité, qui nous était d'ailleurs très coûteuse, parce qu'il fallait à chaque problème, ils étaient à l'étranger, les faire venir, payer leur transport, leur hébergement, leur per diem. C'était extrêmement coûteux pour un résultat qui n'était pas le plus satisfaisant. Alors, il fait confiance aux jeunes et surtout à la compétence locale pour un résultat optimal à moindre coût. Les développeurs que nous avons pris, les jeunes, se sont montés à la hauteur. Tout de suite, nous avons ensemble et avec les utilisateurs monté une architecture nouvelle, un nouveau système d'information. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème, ils peuvent intervenir tout de suite sans que cela nous coûte quoi que ce soit. Et je dois dire, je suis heureux toujours leur rappeler que cela ne nous a rien coûté. Parfois, les gens sont hébétés quand on leur parle des milliards qu'on a commencé à économiser dès les premiers mois. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas tombé du ciel, c'est non seulement ce changement de paradigme, mais aussi changement des systèmes d'information. Ce changement des systèmes d'information permet de réduire les indus, les doublons, les faux paiements et qui nous permet d'aller plus vite, qui nous permet de simplifier la procédure parce que nous avons plus disséminé les modes de paiement à travers le territoire. Donc les gens ne s'agglutinaient plus au même endroit avec tous les risques que ça comportait, de fraude, de pénibilité, même de rançonnement de ces personnes. Ils restaient chez eux dans leur localité. Ils étaient payés par les banques, par les microfinances, par les centres. Et c'était plus facile. Mais il fallait le monitorer uniquement à travers le nouveau système d'information. Grâce à sa stratégie, le directeur général de la CNPS camerounaise fait connaître les performances de cette structure au-delà de nos frontières. Je suis un insatisfait permanent. Et aujourd'hui, nous sommes, Dieu merci, reconnus en Afrique comme la caisse la plus innovante. Parce que chaque année, nous avons des innovations, non pas pour les innovations, mais pour les résultats, pour l'amélioration de la qualité du service. Et si on doit retenir quelque chose dans ce que nous faisons, c'est cela. Il faut tous les jours améliorer. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Sinon, on bascule dans l'inertie que le président de la République déplorait. Sa force, puiser en ses collaborateurs et faire ressortir le meilleur de chacun.
85% des responsables aujourd'hui occupaient déjà des postes de responsabilité quand je suis arrivé à la CNPS. Donc, on n'a pas fait de chasse aux sorcières, on n'a pas bousculé des gens parce qu'ils occupaient déjà ou étaient dans un mode de fonctionnement, mais on a essayé de faire évoluer leurs pensées. Nous introduisons les jeunes à des postes plus bas, qui dans l'animation quotidienne, mais les responsables, ils sont quasiment les mêmes, mais produisent beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Donc parfois, il faut aller de la discussion, la persuasion, parce qu'il faut que vos collaborateurs soient convaincus, que vous-même, vous croyez en ce que vous faites. Et ils ne peuvent en être convaincus que si vous prêchez par l'exemple. Président de l'Amicale des anciens élèves de l'ENAM, promotion en 1985, président du Centre de formation des jeunes footballeurs de Niété, conseiller de l'association culturelle MECA, il a reçu de nombreuses récompenses à l'international grâce au travail bien fait. À l'international, j'ai été désigné ambassadeur de l'AISS pour la sécurité sociale dans le monde. Je suis président d'une commission, la commission de nomination de candidature à l'AISS. Je suis président du groupe de travail de haut niveau sur les réformes de la CIPRES. Nous avons des distinctions, nous en avons depuis que je suis là 23. Et dès lors que ça porte sur le travail, je crois que c'est les meilleures distinctions possibles, parce qu'elles sont la reconnaissance immédiate du travail que vous faites, de la production et des améliorations que vous apportez à votre organisation et à l'ensemble du système dont vous contribuez à la gestion. Nous retrouvons ici le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, M. Alain-Noël Olivier Moukoulou-Vondo, qui est notre invité de la rubrique Success Story, pour compléter avec lui l'entretien portrait que nous avons initialement mené dans son bureau. Monsieur le directeur général, lorsque vous regardez le parcours que vous avez mené, quel est le regard rétrospectif que vous-même vous y portez? Il est toujours difficile de porter quelque appréciation que ce soit sur soi-même ou sur ce qu'on fait, mais j'attends toujours les échos des autres, parce que c'est l'écho qui me revient des trucs qui me permet de savoir si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et pour les retours que vous avez déjà eus, monsieur le directeur général, qu'est-ce que cela vous provoque en vous, j'allais dire, comme réaction? Beaucoup d'émotions parfois lorsque je reçois, c'est de plus en plus en grand nombre, les remerciements, les félicitations des associations de retraités, des personnes qui, lorsqu'ils avaient été privés de leurs droits, les retrouvent parce que le service est de meilleure qualité. Quelle est la situation actuelle de la CNPS au plan social, au plan de ses ressources, et quelles projections vous faites pour l'avenir? On peut être satisfait de noter aujourd'hui que la CNPS est au peloton des têtes des entreprises publiques, privées confondues. Le plan stratégique que nous venons d'épuiser nous a permis de nous hisser à la tête des caisses de sécurité sociale en Afrique. Ça veut dire que nous pouvons nous hisser à la tête des caisses de sécurité sociale dans le monde en termes de qualité de service, en termes de productivité et en termes de résultats financiers. Nous sommes solides, on peut en être fiers, mais nous pouvons encore consolider, améliorer cette solidité. C'est ce à quoi le plan stratégique 2018-2022 nous invite et à laquelle les objectifs auxquels nous nous attelons depuis janvier. Vous êtes également un dirigeant qui est remarquable, qui impressionne les autres managers. Et qu'est-ce que vous diriez aux autres managers comme astuce, comme attitude pour être de bons gestionnaires? La perception que les autres ont du directeur général d'une entreprise publique,
qui est celle de quelqu'un de dispendieux, qui distribue le bonheur, le bien-être, les emplois, l'argent à tout le monde. Évidemment, ce n'est pas le cas. Si nous dirigeants restons attachés à cette perception, il est impossible d'avoir des résultats. Parce que si nous voulons jouer le rôle de celui qui distribue l'argent, qui organise les fêtes tous les jours, qui recrute tout le monde, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Il faut d'abord s'en détacher. C'est la première démarche d'un dirigeant d'une entreprise publique au Cameroun. S'en détacher. Mais cela ne signifie pas créer une rupture. Comment on fait pour réussir un tel parcours? Quelle est la recette? Et moi je vous pose la question, quels conseils vous leur donnez aux jeunes Camerounais qui veulent eux également réussir dans leurs différentes positions, quel que soit leur métier? C'est le travail, la discipline dans la vie. Je vous disais que j'ai toujours pratiqué du sport. Je me souviens à un moment, je me réveillais à 5 heures. Je faisais le tour de la ville en footing, en 1h, 1h30. Quand je rentrais, le temps de me sécher, je lisais un document, un livre, un texte, un article. Et quand j'arrivais au travail à 8 heures, j'avais déjà fait du sport, j'avais déjà lu mes dossiers, j'avais déjà fait beaucoup de choses que celui qui se réveillait à 7 heures ou 7 heures n'aurait pas pu faire. J'avais un enseignant à l'université, pour ne pas le nommer, le professeur Wipunwum, qui nous disait, parce qu'on trouvait qu'il était génial. Il disait, ah mes enfants, être génial, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'était notre invité de la rubrique Success Story que nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter. Monsieur le directeur général Alain Noël Olivier Mokoulon-Vando, merci de nous avoir accueillis ici, je précise, un samedi, preuve que dans votre agenda, il aurait aussi été difficile de prendre quelques heures de travail pour faire cette émission. Tout à fait, je vous remercie beaucoup de vos privilégiances à mon endroit et j'espère que l'entretien aura pu permettre d'informer les Camerounais sur un pan de ma vie, peut-être privée, peut-être professionnelle, mais surtout des exigences que l'on doit avoir au Cameroun aujourd'hui pour faire avancer notre pays. Merci Monsieur le directeur général et plein succès encore dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Nous reparlons de la prise de parole en public dans cette édition de Carrière. Et nous allons précisément savoir comment gérer le stress avant une prise de parole. Bernard Guévot, notre coach spécialiste dans ces questions, nous dit dans cette édition qu'il faut travailler la posture, l'inspiration et l'expiration, entre autres conseils et astuces qu'il nous donne à présent dans la rubrique coaching. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment gérer le stress avant une prise de parole. Nous avons vu que pour bien prendre la parole et toucher son interlocuteur, donc il faut justement que notre non-verbal soit tout à fait libéré et que nous puissions montrer de l'enthousiasme. Or, quand nous sommes stressés, quand on a du trac, on est comme dans une camisole de force et justement, on n'arrive pas à exprimer tout son enthousiasme. Donc, je vais vous donner quelques éléments pour pouvoir justement
maîtriser ce stress et pouvoir déployer tout votre potentiel. Pour comprendre comment fonctionne le stress, il faut savoir que le stress est lié à des mécanismes automatiques que nous avons au sein de notre cerveau, qui fait que quand il y a une menace extérieure, ou en tout cas quelque chose qui est perçu comme tel, un système se met en route et va déclencher la cascade du stress avec tout ce que ça a comme conséquence au niveau de la physiologie et de notre corps. Les mains qui tremblent, la transpiration, le cœur qui bat, bref, chacun d'entre vous a des symptômes parfois très différents et parfois il est tétanisé par ce stress. Alors pour pouvoir maîtriser le stress, il faut comprendre comment ça fonctionne et en fait, le stress est un mécanisme automatique. Notre cerveau réagit à des stimuli extérieurs et il va enclencher un mécanisme de stress qui va avoir justement dans notre physiologie des conséquences comme la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite, de la transpiration, bref des choses qui ne sont pas toujours très confortables justement quand on veut prendre la parole. Donc pour pouvoir empêcher cela, il faut que nous puissions reprendre le contrôle de notre cerveau et il faut donc pour ça se concentrer sur certaines choses pour nous y aider. Alors ce que je vous propose, c'est de vous concentrer par exemple sur la respiration. Donc l'idée c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Donc vous devez bien vous concentrer sur les secondes, sur l'inspiration et bien faire descendre l'air dans vos poumons pour pouvoir pousser le diaphragme. Donc inspire 5 secondes, expire 5 secondes et vous faites ça à plusieurs reprises. Donc il y a 6 cycles dans une minute et donc vous pouvez certainement le faire pendant 1, 2, 3 minutes et à ce moment-là vous allez voir votre corps se détendre parce que le mécanisme du stress va être court-circuité. Maintenant il y a une autre approche qui peut aussi être faite et justement celle-là elle va être utile quand vous allez être devant votre public, c'est de vous concentrer sur vos pieds, c'est de se dire où sont mes pieds, comment sont mes pieds, comment est ma posture. Donc vous allez vous concentrer sur tout votre corps pour voir si vous êtes bien positionné. Et en fait, la posture que j'adopte devant vous, avec mes pieds légèrement écartés, est en fait une posture de confiance, une posture de pouvoir. Elle me permet d'être très stable et quand on mesure justement notre physiologie à ce niveau-là, on se rend compte que ça fait baisser l'hormone du stress quand on est assis comme cela en confiance. Alors bien entendu, vous pouvez y ajouter ça une bonne préparation. Donc si vous êtes bien préparé avant votre intervention, vous aurez moins de pensées négatives par rapport justement à est-ce que je vais être à la hauteur, ceci, cela. Et en plus de cela, ajoutez-y des pensées positives. Généralement, ce sont les pensées limitantes qui nous bloquent et qui vont générer la facilité du déclenchement de la cascade du stress. Donc pensées positives, concentration sur la respiration et sur la posture, voilà les techniques que je vous propose pour être plus confiant avant de prendre la parole en public. Bonne soirée. C'est le 21 avril 2018 que s'est tenue à Douala la toute première édition des ateliers de carrière. Les ateliers de carrière sont nés pour transporter ce qui passe au virtuel dans la réalité. Donc, donner à ces jeunes la possibilité de rencontrer ces leaders qu'ils admirent tous les jours à la télé. Il s'agit du prolongement de votre magazine, constitué en une plateforme de rencontres physiques entre managers confirmés, jeunes entrepreneurs camerounais porteurs d'initiatives et jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à la recherche de modèles pouvant les inspirer à bâtir leur carrière. On sort de là édifié. Vous savez un peu comment se préparer lorsque vous allez présenter votre projet. Ce soir, quand je vais rentrer, je crois que je n'ai plus de limites. Je n'ai plus de raison de ne pas y arriver. Le thème m'a interpellé, à savoir, je crois que c'était construire une classe de jeunes leaders de demain. Donc en cela, je me suis senti interpellé et la curiosité a fait le reste. Échange, partage d'expériences, communication, formation et apprentissage. Le but est de permettre aux plus expérimentés de transmettre à la jeunesse les recettes, les leçons, les valeurs et les conditions qui conduisent à leur réussite. C'est avec joie que nous avons accepté d'être là pour être encore à la une, pour partager l'expérience, pour créer plus de motivation. Il s'agit donc là d'une nouvelle histoire pour l'émission Carrière, rendue possible grâce à ses partenaires.
Orange Cameroun accompagne donc carrière et bien sûr donc les ateliers de carrière aujourd'hui dans le cadre de sa mission, mais également de sa volonté de pouvoir participer au développement des jeunes, à l'orientation des jeunes. LME accompagne les ateliers de carrière parce que nous nous sommes rendus compte que nous partageons les mêmes valeurs. Donc, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir se forger une carrière. Les ateliers de carrière sont un concept de In and Out Production qui, depuis 2011, travaille à outiller les jeunes Camerounais de rudiments nécessaires pour leur réussite. Poignée de main chaleureuse entre le professeur Jacques Famdongo et Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun. L'entreprise de télécommunications Orange Cameroun s'engage à soutenir la mutation numérique des universités d'État du Cameroun. C'est la substance de l'accord cadre signé le vendredi 27 avril 2018 dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur en présence du professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'Université de Yaoundé 1 et président de la conférence des chefs des institutions universitaires publiques. L'opérateur de téléphonie mobile apporte ainsi une solution innovante relative aux divers besoins en connectivité des institutions universitaires camerounaises. Les retombées de ce partenariat contribueront d'une part à l'atteinte des objectifs présidentiels portés par le don d'ordinateurs aux étudiants, notamment la formation à distance, une meilleure appropriation des techniques de l'information et de la communication et du numérique par les étudiants. D'autre part, Orange Cameroun aidera les universités publiques à améliorer leur gestion des frais académiques à travers sa solution financière Orange Money. Tout étudiant régulièrement inscrit et reconnu comme tel bénéficiera d'un accès à Internet dans les conditions qui seront fixées. Les légendes du football, Thierry Henry et Patrick Mboma, ont effectivement pris part à l'apothéose de la campagne Guinness Match Made of Black ce jeudi 10 mai au stade Omnisport de Yaoundé. 44 joueurs, tout âgés d'au moins 21 ans et consommateurs de Guinness, ont été choisis à travers des tests de sélection au bootcamp. Une compétition remportée par Guinness Star, ici en rouge, 2-1 contre les Black Tigers. Les deux internationaux du football ont désigné chacun le meilleur joueur de chaque équipe. L'objectif recherché à travers ce Guinness Match Made of Black est de permettre aux consommateurs de Guinness, fans de football, de vivre une expérience dans les normes professionnelles du football. Avant ce match de gala, 2 conférences de presse ont été organisées dans la salle des conférences du stade Omnisport. La première avec les représentants des deux équipes portait sur la sélection et la préparation des joueurs pour cette compétition. La seconde, en présence des icônes du football mondial, portait globalement sur leur motivation à participer à un tel événement. Pour Titi et Magic Boma, c'est leur façon à eux de contribuer à la réalisation d'un rêve pour ces amateurs de football. C'est depuis le Palais des Congrès ici à Yaoundé que nous avons déroulé cette autre édition de votre magazine Carrière, le Salon international de l'artisanat SIARC 2018. Et comme vous pouvez le voir, bien couru. Et nous aussi, nous avons apprécié ce que nous avons pu voir, le Made in Cameroun, mais également toutes ces œuvres venues de plusieurs pays d'Afrique notamment. Notre magazine, nous l'espérons, vous aura inspiré innovation, audace, courage et persévérance en vue du succès que nous vous souhaitons. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une nouvelle édition de Carrière. Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire.
Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange.